Bonjour, nous sommes sur le plateau des étudiants de l'EPJT. Nous suivons la 18e édition des Assises du journalisme de Tours. Nous sommes avec Ariane Lavrieux. Ariane Lavrieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste d'investigation. Vous avez révélé des liens entre les renseignements français et l'armée égyptienne. Votre domicile a été perquisitionné. Vous avez été surveillé par la DGSI. Dans un contexte comme celui-ci, comment est-ce qu'on fait pour maintenir un lien de confiance avec ces sources ? C'est une très bonne question, effectivement, et qu'on me pose souvent de manière assez surprenante. Disclose a été destinataire ou contacté par un certain nombre de lanceuses et lanceuses d'alerte, lanceurs et lanceuses d'alerte depuis mon placement en garde à vue, parce que tout simplement mon affaire a fait connaître aussi encore un peu plus le média, et le fait que c'était un média qui n'avait pas froid aux yeux et qui était prêt à briser le secret défense quand c'est nécessaire, puisque les révélations dont vous parlez, c'est une enquête publiée en 2021 basée sur des documents confidentiels défense, mais qui révèlent comment la France est rendue complice de crimes d'une dictature, d'exécution de civils. Et donc ça a donné envie en fait à d'autres de nous contacter. Donc on a mis en place des procédures renforcées pour contacter, pour que ces gens puissent nous contacter. Alors il y a par exemple un numéro Signal de l'application Signal qui est disponible sur notre site. On a aussi comme une sorte de boîte de messagerie que les gens auxquelles les gens peuvent écrire, et nous on n'a même pas moyen de savoir qui nous écrit. Évidemment, les communications sont totalement chiffrées, et donc même si on est perquisitionné, si vous voulez, même si le bureau est perquisitionné, si on nous prend l'ordinateur qui réceptionne ces informations, eh ben, on ne pourra pas remonter à la source. Voilà, donc il y a tout un tas de procédés techniques qui ont été mis en place, et puis un suivi aussi à chaque fois que des journalistes ou des sources nous contactent pour révéler des informations. On évalue quels sont les risques et quelles sont les procédures à mettre en place pour protéger du mieux possible leur identité. Merci beaucoup Ariane Lavrieux d'avoir répondu à mes questions. Nous étions sur le plateau des étudiants de l'EPJT. Vous pouvez suivre l'ensemble des interviews sur le site de notre école.